Les années passent, l'amour renaît, les filles grandissent, mais la douleur est toujours aussi présente dans le cœur de Laetitia Hallyday. Près de 5 ans après la mort de Johnny, qui s'est éteint le 5 décembre 2017, sa veuve est sortie du silence sur les ondes de RTL. Ce dimanche 25 septembre, alors qu'une exposition dédiée au rocker va ouvrir ses portes, la mère de Jade et Joey va faire des confidences déchirantes sur son quotidien depuis la disparition de Johnny Hallyday. Ça me paraît très lointain et à la fois si près, a confié la compagne de Jalil Lesper au micro de Laissez-vous tenter. 5 années, si est vertigineux et en même temps, on a dû apprendre à vivre sans lui. Le plus difficile, si est de continuer encore tous les jours à vivre sans lui. Travailler sur des projets comme celui-là, ça nourrit, ça permet d'être habité par lui. Il continue de nous guider tous les jours, a ajouté Laetitia Hallyday, particulièrement émue à l'évocation de la mémoire de Johnny. À travers cette exposition et les projets qui sont actuellement à l'étude, elle veut continuer à entretenir la mémoire du rocker, disparu après une longue bataille contre la maladie. Le faire revivre, si est transcendant comme expérience. Pouvoir moi le faire, être fidèle à ce qu'il attendait de moi, d'être fidèle à ses valeurs, à son travail artistique, à ce que j'ai appris de lui. A continué Laetitia Hallyday au micro de RTL. J'ai eu la chance qu'il me transmette beaucoup de choses. Ça aussi, ça fait aussi partie de ce deuil compliqué, de ce deuil impossible. Près de 5 ans après, elle a conclu avec une phrase déchirante, « On ne refait pas sa vie, on la continue ». Laetitia Hallyday, on a l'impression que Johnny va être là le 20 décembre prochain. S'ouvrira une grande exposition consacrée à Johnny Hallyday à Bruxelles, qui s'installera ensuite à Paris. Pour les proches du chanteur, si est un moment particulièrement émouvant. On a l'impression que Johnny va être là, on l'imagine assis sur le lit, a confié la maman de Jade et Joey, présente dans la capitale belge. Sur place, elle a notamment admiré la reconstitution de la chambre d'adolescent de Johnny Hallyday où se trouvent des pochettes de disques d'Elvis Presley accrochées au mur, une photo de Brigitte Bardot, une guitare, un tourne-disque, des bibelots etc. Si est assez bouleversant, a ajouté Laetitia Hallyday. Sur Instagram aussi, elle s'est réjouie que ce projet sur lequel elle travaille depuis des mois voit enfin le jour. Je voulais vraiment continuer à faire vivre sa mémoire et son œuvre, ce projet si est une manière de le faire revivre, d'être plus près de lui, si est un voyage dans toute l'histoire de sa vie, avait écrit la mère de Jade et Joey Hallyday, ravie que toutes les facettes de Johnny soient montrées, l'homme, sa fragilité, sa sensibilité, son humilité, et l'artiste démesuré qu'il était. Dans les colonnes du Parisien, elle a donné des détails sur cette exposition. On entrera comme on entre dans un de ses concerts, confiait Laetitia Hallyday. On l'entendra parler et chanter, avec un son live, et des lumières réalisées par Dimitri Vassiliou, qui éclairait ses derniers shows. Si est Jean Reno qui fera la voix de l'audioguide. C'était un des meilleurs amis de Johnny et un des plus fidèles aussi. Si est le parrain de Jade. Je suis très heureuse qu'il ait accepté ma proposition. Laetitia Hallyday, ce souvenir de Johnny qui lui a tiré des larmes en préparant ce rendez-vous, Laetitia Hallyday s'est replongée dans des souvenirs bouleversants. Johnny mettait tout le temps plein de choses dans ses poches de veste, des briquets, des médicaments, des peignes,
des cartes de visite. La semaine dernière, quand je sélectionnais les vêtements, à Los Angeles, j'ai eu une émotion en ouvrant cette Chrome Arts, a raconté la veuve de l'idole des jeunes auprès de nos confrères. J'ai retrouvé dans la poche intérieure une photo de Jade à 3 ans. Il l'avait gardée sur lui, je ne le savais pas, ni Jade. Quand je l'ai dit à ma fille, en larmes, elle m'a demandé de la laisser dedans. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir cette exposition qui promet beaucoup d'émotions à Paris. À propos de l'auteur Lou Ducreuse, derniers articles.